Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse tendrement. Nous voilà de nouveau pour faire la suite à l'enseignement que nous avons débuté sur le livre d'Apocalypse. C'est comme c'était dit la fois passée. Aujourd'hui, nous allons retoucher, parler sur le livre d'Apocalypse au chapitre 20. Mais on va prier d'abord, comme ça on se met sous la main du Seigneur. Prions le Seigneur. Père tendre céleste, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous nous réunissons de nouveau pour ta parole. Nous savons, l'auditoire est visible, il est aussi invisible. Tant, Seigneur, pour l'auditoire invisible, partout où ils sont, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit partout, Seigneur, dans tous les coins du monde, puisque l'évangile éternel, c'est l'évangile que tu as prévu pour tous les coins du monde. Mais Seigneur, nous savons, pour toi Seigneur, pour ta main qui soutient le monde, qui tient cette planète, qui tient ce monde, Seigneur, la distance ne dit rien. Partout où est manifesté notre auditoire, ouvre l'entendement, tant dans l'auditoire visible que dans l'auditoire invisible. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité à tout esprit de découragement, à tout esprit qui va renfermer les oreilles du peuple de Dieu, à tout esprit qui va aveugler le peuple de Dieu. Nous prenons autorité partout où les démons, où l'ennemi, le péché, cherchera à s'infiltrer. Nous les chassons dans les lieux les plus arides. Seigneur, conduis-nous du début à la fin. Que ton onction, que ta parole soit avec nous. Guide-nous, Seigneur. Qu'il n'y ait pas carence de mots. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, des mots, paroles mal placées. Mais Seigneur, que ta main soit avec nous depuis jusqu'à la fin. Ton nom ne manquera pas d'être loué. C'est toi les témoignages. Oh Seigneur, même là où serait ton peuple, ceux qui ne sont pas encore touchés actuellement, ouvre leur envie du cœur, qu'ils aient le temps d'écouter le son de ta trompette, qui est vivant parmi nous. Nous nous fions à toi, sous le nom puissant de Jésus. Amen. Nous on commence, il faut les suivre après. C'est comme d'habitude, c'est comme nous avions dit, nous ouvrons le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Nous commençons du 1er au 6e verset. Nous demandons à notre sœur de nous lire les Écritures. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les ânes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est la presque première résurrection. Amen. Nous retouchons le point, c'est comme notre sœur vient de lire dans l'enseignement. Le problème, notre grand problème qui est là, c'est ce que le peuple de Dieu arrive à comprendre le son de la trompette. Alors, ça, ce sont des figures qui sont difficiles, telles que le livre d'Apocalypse 20. C'est un livre, c'est une figure, c'est un chapitre qui est un peu difficile à ouvrir. Mais nous ne pouvons l'ouvrir qu'en nous basant au modèle apostolique, selon que les apôtres s'en étaient servis pour ouvrir, pour résoudre les figures difficiles. Tel que ici, nous prenons, je relis comme d'habitude, on va passer point par point, et ça nous prend juste 1 heure par jour comme prévu. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main.
il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Et il les lia pour 1000 ans. Nous voilà, nous nous retrouvons devant cette figure. Nous voyons là, qu'est-ce qui nous est présenté? Le message ici, quand ça s'adresse à l'Église. Les écrits que nous voyons dans les livres de l'Apocalypse 20, ça concerne l'Église. Or, l'Église, nous avons vu l'Église, on en parle du chapitre 1er du livre d'Apocalypse jusqu'au chapitre 4. C'est là où on parle de l'Église. Mais voyons un mouvement. Nous voyons, il y a, dans les chapitres 20, au verset 1er, on dit, « Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Un ange qui descend du ciel. Quel est cet ange-là? C'est ça le problème, c'est là où nous nous retrouvons. Alors, pour essayer de l'éclairer, c'est comme quand on avait parlé dans l'ouverture du livre de l'Apocalypse, chapitre 5, c'est là on va un peu éclairer pour essayer de mettre un pont. Ça va aider au peuple de Dieu de comprendre les Écritures. Apocalypse chapitre 5, oui, on va juste voir un peu les mouvements qui s'est passé là. C'est les mêmes mouvements. Donc nous voulons faire voir que l'ange qui est descendu du ciel, c'est Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons faire voir là. Voyons un peu dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5, quand on avait résolu cette figure, notre sœur peut nous lire le premier chapitre, premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Suivez bien ici, tel que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, on dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit du dedans et du dehors. Donc notre problème ici, nous touchons un peu ici, nous voulons parler de cet ange-là. Mais ici, on voit quelqu'un assis sur le trône. Ce trône, suivez bien dans le chapitre 1er. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit de dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. On suit les mouvements. Dans le verset 2, vous pouvez continuer, sœur, s'il vous plaît. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il y avait un ange puissant qui criait, disant, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais mon problème, dans le premier point, nous voyons, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mais quand nous allons dans le chapitre 5, au verset 6, nous voyons Jean qui dit encore, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Voyez, dans le chapitre, dans le verset 1er, on dit, Jean dit que je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le trône dont il est question ici. Puisque dans le verset 1er, on parle d'un trône. Dans le verset 6, on parle aussi d'un trône. Mais vous allez voir le trône du chapitre 1er. On est dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Dans le premier verset, nous voyons, et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le trône ici, voyez les mouvements. Ça concerne le trône du jugement sur la croix. C'est à Golgotha. Mais quand vous allez, Jean, quand il voit dans le livre d'Apocalypse 5 au verset 6, il dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il voit maintenant au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Bon, voyez un peu. Ici, Jean, quand il regarde ici dans le verset 6, il voit dans le plan de Dieu, l'accomplissement dans le plan de Dieu. Mais dans le verset premier, quand vous allez, dans le verset 6, vous voyez, il y a un agneau au milieu du trône. Or, quand on parle du milieu du trône, nous savons que dans l'éternité, Christ, il est en Dieu.
Mais quand nous venons dans les temps éternels, les temps que nous avons aujourd'hui, depuis que la croix est passée, Christ est mort et ressuscité, c'est Dieu qui est en Christ. C'est comme le Christ le disait toujours, mon Père et moi, nous sommes une seule personne. Mais vous verrez, Christ, après les temps éternels que nous avons passés, après le jugement du trône blanc, la Bible dit que Christ remettra le royaume à celui qui est le Père. Donc cela veut dire que c'est juste pour montrer qu'ils sont une seule personne, mais c'est Christ qui sera en Dieu. Nous en Christ, Christ en Dieu. Mais aujourd'hui, le temps que nous avons, c'est Dieu qui est en Christ. Suivez ces mouvements. Quand vous voyez dans le verset 6 là, c'est le Christ qui quitte l'éternité. Il vient, Dieu l'a introduit dans le monde. Il vient dans le monde. C'est là où nous avons parlé, quand nous avons vu Jean-Baptiste s'est vu avec lui. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand Christ il a quitté l'éternité, il est venu dans les temps. Voyez les mouvements. Au milieu du trône. Donc Christ est en Dieu. Mais quand vous allez dans le chapitre 1er, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Là, c'est le jugement du trône blanc qui constitue, qui concrétise ce que Daniel 7,9 avait vu. Dans le livre de Daniel 7,9, Daniel avait vu des trônes, et puis un ancien s'était mis sur le trône pour le jugement. Or, le premier jugement qui a frappé le monde, c'est le jugement qui a eu lieu à Golgotha. Amen. Je sais que vous nous suivez, et puis vous allez suivre, et puis les témoignages, les signes, tout ce qui est prévu pour ça, ça ne manquera pas d'être avec vous. Bon, ce que nous allons maintenant dans notre livre, dans notre enseignement d'aujourd'hui, c'est sur le chapitre 20. C'est là où nous voyons un ange est descendu du ciel. Christ quitte l'éternité, il vient dans les temps. Suivez les mouvements, vous allez voir. Apocalypse chapitre 20, c'est comme on avait dit là. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Cet ange-là qui descendait, il avait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Suivez bien. Dans le verset 2, il dit, il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Bon, maintenant, c'est là où les gens se demandent, où est-ce qu'il a lié le diable? Les hommes de Dieu, il y a des fois, je vérifie aussi ce que les autres essayent d'enseigner, ce qu'ils essayent de publier dans les livres. Mais quand ils arrivent là, ils bloquent. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne suivent pas les modèles que les apôtres ont utilisés, les formules que le docteur et apôtre Paul utilisaient. Bon, revenons là. Christ, quand il est venu dans le monde, il est venu dans le monde, il est né sans péché. Mais quand il est né, il est venu avec un corps semblable à notre corps. Nous, notre corps, les péchés demeuraient dans ces membres-là. Mais, voyez, Christ, lui, quand il est né sans péché. Nous en avons parlé les premiers jours quand on avait parlé. Bon, maintenant, quand est-ce qu'il a saisi les diables? Voyez, Christ, c'est comme il avait dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes en moi. Nous avons vu cela à Golgotha. Quand il est arrivé à Golgotha, quand on l'a pris, on l'a placé sur la croix. Quand on l'a placé sur la croix, suivez les mouvements. Voyez les mouvements qui s'est passé là. Il a attiré tout le monde. Pour confirmer ce mouvement, que nous ne le disons pas théoriquement, prenez le livre de Matthieu, au chapitre 27. Voyez ce qui s'est passé physiquement. Vous allez voir que ce ne sont pas des théories inutiles, mais c'était des pratiques. Oui, Matthieu chapitre 27. 27. Oui. 27, oui. Vous pouvez commencer par le verset 52. Non, par 51. 27, 51. Oui. D'accord. Non, on commence par 50 même. On descend jusqu'à 50, je vous dirai tout. Vous êtes là? Oui. Oui, on va petit à petit comme ça. On explique les mouvements. Christ est mis sur la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a attiré tout le monde en lui. Ceux qui étaient déjà dans les tombeaux, ceux qui étaient déjà morts, ceux qui n'étaient pas encore nés, ceux qui étaient vivants. Allez-y. Non, allez-y. Jésus poussa de nouveau un grand cri et Oui. rendit l'esprit.
Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Oui. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Voici le voile du temple se déchira du haut en bas. Oui. Là trembla la terre. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les rochers se fendirent. Oui. Les sépulcres s'ouvrirent. Suivez bien. Les sépulcres s'ouvrirent. Donc, les tombeaux que vous voyez là, ça s'est ouvert. Mais comment ça peut s'ouvrir? Cela veut dire, Christ, quand il a attiré tout le monde en lui, les diables qui demeuraient dans les membres des gens, dans les corps des gens, il est attiré en Christ lui aussi. Or, quand il est arrivé en Christ, c'était ça les moments les plus compliqués pour lui. Pourquoi? C'est parce que ne quittez pas, on est toujours là. Dès que Christ a été élevé de la terre, Christ lui-même l'a dit que tout est accompli. Cela veut dire, quand la Bible nous dit que tout est accompli, c'est tout est accompli là que Christ avait dit. Cela veut dire, tous les plans de Dieu a eu un sens durant ce moment-là. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Quand il a été élevé de la terre, si vous cherchez l'expression qui dit que la main de qui dit dans les psaumes 118, 16, qui dit que la droite du Seigneur est levée. La droite du Seigneur fait des exploits. Donc cela veut dire, quand la main droite du Seigneur est levée, cela veut dire la main droite du Seigneur fait des exploits. Même cette expression-là a eu un sens, c'était accompli. Donc Christ étant mis sur la croix, étant élevé de la terre, c'est lui la main droite de Dieu. C'est cette main-là qui avait saisi les dragons, les diables. Les diables est entré, tout le monde était attiré vers Christ. Donc c'est comme Adam, le premier Adam que vous avez vu là. Il s'est confirmé premier Adam. Pourquoi? Parce qu'étant mis sur la croix, c'est là où il s'est retrouvé, comme quand on avait parlé dernièrement sur Adam. On a dit que Adam, quand il était à côté, quand Dieu l'a créé, excusez-moi les termes, je vais un peu toucher là. Pourquoi? C'est parce que Adam, pour parler d'Adam, nous avons vu une chose. Pour que Adam soit formé du sol, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une vapeur qui est montée de la terre vers le ciel, et puis ça a arrosé toute la terre. En arrosant toute la terre, c'est là où Dieu a façonné Adam. Or, une vapeur qui s'élève, qui descend, c'est comme la Bible nous le dit, la vapeur, quand elle descend et puis elle remonte. C'est comme c'est dit dans le livre de... c'est bien dit là que la vapeur, quand elle monte, elle redescend, c'est la pluie, c'est la bénédiction du Seigneur. C'est à partir de ce moment-là que Adam était devenu une bénédiction. Adam était créé à partir du moment où une vapeur s'est levée, s'est redescendue. C'est ce que nous avons vu aussi Christ. Quand il est ressuscité, après sa résurrection, quand il a été enlevé, le Saint-Esprit est descendu. C'est le même mouvement pour former l'Église. C'est le même mouvement. Donc, c'est le peuple qui l'a formé. C'est à ce moment-là que le monde était béni. C'est à ce moment-là qu'on pouvait parler du jardin d'Éden à l'Orient, à côté de l'Orient. Pourquoi? C'est parce que la bénédiction de Dieu s'était fait montre. Donc, il n'y avait que la poussière. De la poussière, nous avons vu, il y a une vapeur qui est montée du ciel. Et puis, c'est retombé sous forme. Ça a arrosé partout sur la terre. C'est à partir de cette boue-là que Dieu avait créé Adam. En les créant, cela veut dire Adam, et c'était un être du sang et de la chair, mais il était béni. Mais quand ils avaient rejeté la loi de Dieu dans leur cœur, c'est là où la malédiction est venue. Ils ont été chassés vers la terre d'où ils avaient été pris. Amen. Je crois que vous nous suivez de près. Mais maintenant, notre problème, nous sommes là où on est en train de parler, les rochers se fendirent quand Jésus était mis sur la croix. Jésus sur la croix, il a attiré tout le monde. Or, les vrais ennemis qui demeuraient dans les hommes, c'est les péchés. Le péché s'est retrouvé en Christ. Ce Christ-là, le corps de Christ que vous avez vu, étant élevé de la terre, c'est là où c'est devenu la main du Seigneur. C'est là où le corps de Christ, un corps saint,
Quand le diable s'est retrouvé dans ce corps-là, le corps de Christ, Christ, lui, il avait seulement un corps semblable à notre corps. Ce n'est pas notre corps, un corps semblable, c'est un corps qui était préparé par Dieu. Quand le diable va se retrouver là-dedans, c'est là où il sera pris, c'est là où il s'est retrouvé enchaîné, dans la main de Dieu, dans le corps du Christ. Allez-y, vous pouvez aller. Alors les rochers se fendirent, Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, les sépulcres s'ouvrirent. et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oui. Étant sortis des sépulcres, Étant- après la résurrection Ah, voyez maintenant. Christ, quand il a été mis sur la croix, il a attiré tout le monde en lui. Son problème, c'était d'enlever les péchés. Pourquoi c'est parce que les péchés, c'est ce que nous avons trouvé dans le corps d'Adam. Adam, la loi était spirituelle, mais les péchés demeuraient dans leurs membres. Avant que Christ vienne, les péchés demeuraient dans notre corps. Ces péchés-là, c'est ce qui nous rendait esclaves. Quelqu'un voulait faire le bien, mais l'homme n'arrivait jamais à faire le bien. Parce que les péchés habitaient dans ses membres. La mission de Jésus, quelle était sa mission de Jésus? C'est de venir enlever les péchés. Quand il a enlevé les péchés, il devait saisir les péchés, les ramener loin de nous. C'est pour ça que vous avez vu, quand nous sommes venus en Christ, quand tout le monde était rappelé en Christ, Christ, après sa mort, mis sur la croix, le soir, on a descendu son corps, il a été mis dans les sépulcres. C'est là où les péchés étaient ramenés loin de nous. Nous, les chrétiens, les péchés ne doivent plus régner en nous. Les péchés en nous, il n'a plus le pouvoir. Pourquoi? C'est parce que Christ, il est venu nous donner la victoire sur la mort. Il est venu nous donner la victoire sur les péchés. Sur la mort, oui, nous avons déjà la victoire, mais cette victoire-là, elle sera manifestée le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, quand nous serons revêtus vraiment du corps glorieux. Pourquoi? C'est parce que ici, les corps que nous avons actuellement, nous sommes à l'Éden. Nous sommes rentrés dans l'Éden. En rentrant à l'Éden, nous avons encore les corps de chair et du sang. Or, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume céleste. Nous devons être rhabillés du corps glorieux. C'est ce que nous attendons. Mais nous marchons dans la foi. Mais pour marcher dans la foi, ça n'a pas suffi. Christ nous a donné le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. C'est le Saint-Esprit en nous qui fait de nous les enfants de Dieu. Ce qui fait qu'ayant le Saint-Esprit en nous, le péché n'a plus le pouvoir de rien sur nous. Le péché maintenant, il règne sur qui? Il règne. Dieu lui il a dit à Satan quand le péché est arrivé à l'Éden, Dieu a dit à Satan, a dit au serpent, qu'il y aura la poussière pour nourriture. C'est de quelle poussière dont il est question dans ce que nous parlons? La poussière dont il est question. C'est la terre que nous avons vue avant qu'une brume se lève de la terre. Ça arrose la terre. C'était la bénédiction de Dieu. C'est cette terre-là, avant cette brume-là, la poussière-là, c'est cela veut dire les gens qui n'ont pas Christ, les gens qui n'ont pas le temps d'écouter le son de la trompette, cela veut dire les messages, l'évangile éternel. Ces gens-là, ce sont eux qui sont donnés comme nourriture au serpent. Dans leur corps, c'est là où le diable demeure encore. Mais nous avons vu à la croix, Christ avait ramené tout le monde. Mais voyez, quand vous lisez dans Matthieu 27, les corps des saints, les saints sont entrés à Jérusalem après la résurrection de Jésus. Jésus a rappelé tout le monde comme preuve, tous les tombeaux étaient ouverts. Tous les tombeaux, c'était ouvert. Donc cela veut dire tout le monde était rappelé. Jésus devrait payer les prix, donner son corps comme rançon pour payer les prix pour tous les péchés de tout le monde. Mais il n'est pas ressuscité avec tous. Sa mission première, c'était d'abord, il a payé les prix pour tout le monde. Deuxièmement, dans sa main, dans son corps, il a saisi les péchés. Voilà la chaîne. Il a saisi le péché. Le diable ne pouvait pas s'échapper du corps de Christ. Il est pris. Christ, quand on a déposé son corps dans les sépulcres, c'est là où les péchés étaient ramenés loin de nous, dans les lieux les plus arides, sous la terre. Je ne sais pas si vous comprenez le mouvement. Il dit ceci. Oui, continuez un peu là. Vous êtes? Oui. Étant sortis des sépulcres,
après la résurrection Sur de les Jésus, Christ. Oui, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. un grand nombre de personnes avaient vu le Saint. Ils les avaient vus après la résurrection de Christ. Ils sont entrés au paradis. Mais ceux qui n'avaient pas l'évangile, ceux qui n'étaient pas des élites, ils sont restés, bien que le prix de leur péché était payé, mais ils sont restés dans la poussière, ils sont restés là-bas comme nourriture pour les serpents. C'est pour cela que vous voyez, les gens qui font les sciences occultes, les gens qui font la sorcellerie, les gens qui ne servent pas Dieu là, qu'est-ce qu'ils font dans des familles, dans des coutumes? Ils font des cérémonies la nuit pour ramener ce diable-là de nouveau dans leur corps. Ils font des cérémonies. Vous croyez que pourquoi ils font ces cérémonies-là? C'est pour ramener le diable dans leur corps. Christ avait payé tous les prix. Il avait jeté loin du corps humain. C'est pour ça dans les corps de ceux qui ont Christ, ceux qui reçoivent cet évangile, ceux qui reçoivent cette trompette, le diable n'a aucun pouvoir. C'est pour ça qu'il est demandé au peuple de Dieu, ne donnez pas l'espace au diable. Il n'a plus le temps, il n'a plus... le Saint-Esprit que nous recevons de Jésus nous donne la maîtrise de soi. C'est cette maîtrise-là, c'est ce Saint-Esprit-là qui fait de nous les enfants de Dieu, qui se renouvellent continuellement à l'image de Dieu. Amen. Je sais que vous nous écoutez là où vous êtes. Et maintenant, voyons un peu. Quelle est cette chaîne? Il y a un ange dans le chapitre 20 qui dit: puis je vis l'ange descendre du ciel. Il avait une grande chaîne dans sa main et saisit le dragon, le serpent ancien, le diable, et il les lia pour 1000 ans. Mais tu vas te demander de quelle chaîne s'agit-il ici? Mais c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est un corps semblable à notre corps. C'est un corps que Dieu avait préparé. Quand il va attirer tout le monde en lui, c'est là où le diable s'est retrouvé pris en piège. C'est comme quelqu'un qui jette un filet dans la mer. Les poissons, du coup, ils se retrouvent pris. Le diable s'est retrouvé cloué. Christ devrait enlever les péchés. Là, le premier Adam, les péchés demeuraient dans ses membres. C'est ce qui lui rendait, tellement que le diable dominait en lui, c'est ce qui concrétise ce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Romains, chapitre 8. D'abord, on commence par le Romains chapitre 7. Il y a l'apôtre Paul qui dit là: si je vais faire le bien, je ne fais que le mal, je ne fais que le mal. Parce que je trouve dans mon corps une loi qui combat ce qu'éprouve mon esprit. Romains chapitre 7. Chapitre 7, ça y est. Oui, vous êtes là? Chapitre 7, oui, j'y suis. Oui. Mais j'ai pas le verset. Vous êtes déjà au chapitre 7? Oui, on le voit rapidement. Que dirons-nous donc de là-bas, c'est pas ça? Oui. Mais c'est dans la chaîne, on peut reprendre plus loin. Oui, Romains chapitre 7. Bon, là on le touche juste, vous savez vous-même que c'est juste pour appuyer l'enseignement qu'on est en train de faire. Paul, oui. Peut-être que vous pouvez commencer par le verset 7 aussi. Oui. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Est-ce que la loi est-elle péché? Loin de là. Loin de là. Mais je n'ai connu les péchés que par la loi. Car je n'aurais pas connu les convoitises si la loi n'avait pas dit: tu ne convoiteras pas. Il descend. Maintenant, quand vous descendez, il dit dans le verset 21, je trouve en moi cette loi. 21. Ouais, car je ne fais pas le bien. Non, Oui, continue, vous commencez, oui. Car je ne fais pas le bien que je veux. Oui. Et je fais le mal que je ne veux pas. Oui. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, Oui. c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Paul le parle ici. Là, c'est Paul qui explique comment le péché régnait dans les membres de notre corps avant la mort de Christ. Or, la mission de Christ, c'était d'enlever les péchés. C'est pour cela que Christ est venu sur la croix. Quand il a été élevé de la terre, c'est là où il avait dit: vous verrez, tout est accompli. Toutes les prophéties, toutes les figures, les psaumes, la loi et tout ce que les prophètes avaient prophétisé a eu un sens. Cela veut dire quand vous parlez de Jésus,
quand vous arrivez à la croix, vous expliquez une figure au peuple de Dieu. Si à la croix, ça ne trouve pas un sens, cela veut dire que l'enseignement que vous préparez n'est pas bon. Ça doit avoir un sens. C'est là où vous voyez, on dit, comme on a lu dans les psaumes, chapitre 118, 26, qui dit que la droite du Seigneur est levée. La droite du Seigneur fait un exploit. Donc, dès que Christ s'est levé, c'est lui la main droite de Dieu. Il devait faire un exploit. Il a saisi le serpent, le diable. Nous, étant morts avec lui, en donnant son corps, quand la colère de Dieu est descendue sur lui, lui qui n'avait pas de péché, par nos péchés, la colère de Dieu est descendue sur lui, nous avons vu, il devrait mourir pour nos péchés, car nous sommes morts avec lui. On a été enterrés avec lui. C'est pour amener les péchés plus loin de nous. Quand nous sommes ressuscités, on est ressuscité avec lui. Le péché n'est plus là. Il est pour les chrétiens. C'est pour cela que Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est parti, il devrait recréer le Fils de Dieu par le baptême du feu. Étant enlevé, quand il a été enlevé, le jour de la Pentecôte, nous avons vu le Saint-Esprit descendre. On a vu des langues de feu se poser sur les gens. C'est ces langues du feu-là. C'est ce Saint-Esprit-là qui fait de nous les enfants de Dieu. Qui a fait aussi de Christ quand il est ressuscité, le deuxième et le dernier Adam. Bon, maintenant, les 1000 ans. C'est là où on est. D'abord, quand je lis dans le livre de Romains 8, au verset 3, il est dit, Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle des péchés. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous comprenez? Dieu maintenant, c'est par chair, l'ennemi là que vous voyez, les péchés, c'est lui Satan. Alias la mort, c'est lui, c'est la même personne. Les péchés, c'est celui que Christ est venu par son corps. Voilà la chaîne. Nous sommes entrés en Christ. Avec les péchés qui étaient en nous. Le diable est resté pris en chaîne. Maintenant, il devrait être condamné. La Bible dit que, suivez bien, et il est jeté dans l'abîme et ferma et scella l'entrée. On comprend le verset 2 d'abord. Vous pouvez lire le verset 2? Oui. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il est lia pour 1000 ans. Bon, maintenant, c'est que moi je vous demanderai, pour 1000 ans, c'est comme je vous ai dit, quand nous parlons des choses de Dieu, nous devons être aptes. Ce sont des figures difficiles, mais quand on n'est pas apte, quand nous n'allons pas si nous n'allons pas nous conformer au modèle que les apôtres utilisaient pour résoudre les figures comme ça, c'est là où nous nous bloquons. Les gens sont bloqués, les gens sont perdus. Les 1000 ans ici, sachez que il y a hier, il y a aujourd'hui, et puis il y a l'éternité. Dans le plan de Dieu, dans le langage de Dieu. Hier, dès la création d'Adam, jusqu'à la croix, quand Christ est ressuscité, c'est aujourd'hui qu'il a commencé les nouveaux jours. Bon, maintenant, on dit ici, quand Christ a été élevé sur la croix, puisque la Bible nous dit dans le psaume 90, verset 4, vous pouvez nous lire ça, mais ça nous parle de, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Psaume 90, verset 4. Psaume. Les psaumes. Oui. Vous êtes là? Oui, j'y suis là. Ok, 90. Maintenant, suivez un peu bien. 90. Oui, merci. Verset 4. Non, 80, verset 4. 90. Oui, 4. Car 1000 ans. Oui, c'est ça? Non, 90, c'est pas... C'est ça? Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Quand il le plie. Est-ce que, je ne sais pas si vous nous suivez les frères. Remplacez maintenant X par sa valeur. Quand on vient nous dire ici que la journée d'hier, quand il ne plie, on parle de 1000 ans. Donc, Dieu allait dire Satan, quand il est venu, quand nous avons été attirés en Christ,
sur la croix. Le diable s'est retrouvé dans le corps de Christ. Il est pris. Les soirs, Christ, son corps devrait être déposé dans les tombeaux pour ramener ses péchés loin de nous. Le fait d'être dans le corps de Christ, c'est là où il a été enchaîné pour 1000 ans dont il est question pour la journée d'hier. Quand Christ est ressuscité, ce n'était plus hier, c'était le nouveau jour, c'est aujourd'hui. Alors, remplacer X par sa valeur, remplacer juste le psaume 90, la journée d'hier, quand il n'est plus, dans les yeux du Seigneur, c'est ça les 1000 ans. Dans les yeux du Seigneur, les 1000 ans, c'est comme la journée d'hier quand il n'est plus. Or, hier, Christ, quand il a été mis sur la croix, c'était encore hier. Mais quand il est mort, c'était encore hier. Mais quand il est ressuscité, c'est là où c'est aujourd'hui a commencé. Donc, le diable s'est mis dans la main de Dieu. Il s'est mis en prison, en chaîne, dans le corps de Christ, dans les mains du Seigneur levé. Durant la journée d'hier, pour 1000 ans. 1000 ans, c'est comme la journée d'hier quand il n'est plus. Je ne sais pas si vous comprenez les prophéties, comment Dieu parle, comment il a parlé dans ses prophètes. Les gens vont aller chercher les 1000 ans, je ne sais pas comment. Ils ne suivent pas les modèles que Pierre en a parlé. Qu'aux yeux du Seigneur, 1000 ans, c'est comme un jour. Ici, c'est David qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui crie là, qui dit, « Car 1000 ans sont à tes yeux, comme la journée d'hier, quand il n'est plus. » Mais le diable, c'était hier, il s'est retrouvé dans le corps de Christ, pris. Quand nous avons été attirés dans le corps de Christ, les péchés, c'est de tous les péchés que nous avons. C'est retrouvé un seul péché dans le corps de Christ. Christ avait pour mission d'enlever les péchés. Le Christ et le diable s'est retrouvé emprisonné. C'est ça la prison. Il s'est emprisonné. Quand est-ce que ce diable-là, ce crocodile-là, a commencé à nager? Le péché est entré dans le monde par Adam. Il est entré par Adam. Mais il était dans les membres du corps d'Adam. Il ne se manifestait pas. Mais dès que la loi était donnée à Adam, et que Adam l'a transmis à Ève, qui était l'image de l'Église, dans la pensée de Ève, c'est là où Ève a rejeté la loi de Dieu. Rejeter la loi de Dieu, c'est ça, manger les fruits. Vous croyez quoi? C'était le sexe, les gens parlent de sexe. Ce n'est pas ça, prouvez-moi ça. Mais les apôtres ont enseigné que c'est le fait de rejeter la loi de Dieu. C'était ça, manger les fruits. C'est ça. C'est pour cela que Christ, quand il a été élevé de la terre, il a pris tous nos péchés. Du coup, qu'est-ce qui est arrivé? Son corps, le diable ne savait pas, c'est devenu aussi toute la loi. Quand son corps était détruit, quand il est mort, quand la colère de Dieu est descendue sur lui, c'est là où toute la loi a perdu son sens. Le vrai sens de la loi devrait être donné à l'épouse. C'est la loi du Saint-Esprit, c'est l'arbre de vie. C'est là où c'est le même mouvement que nous avons vu. Christ, quand il a été élevé de la terre, dans le livre de Genèse 3, cela veut dire le mouvement qui était là, élevé de la terre, il a retrouvé la première position qu'avaient Adam et Ève dans le jardin, une position de bénédiction. Mais c'était dans les corps de chair et de sang. Ces corps-là ne pouvaient pas entrer dans le royaume céleste. C'est le deuxième et le dernier Adam. Dans son corps, or Christ s'est manifesté, deuxième et dernier Adam, quand il est ressuscité d'entre les morts dans le corps glorieux. C'est le corps qui nous attend. Spirituellement, on est avec lui déjà. Nous qui croyons dans la trompette, à la trompette, à la voix de Dieu, à l'évangile éternel. C'est ça le problème. Bon, maintenant, continuons le verset 3. Chapitre 20, verset 3. Il jeta dans l'abîme. Il les jeta dans l'abîme. Ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Oui, oui. Afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ah, suivez bien. Il les jeta dans l'abîme quand on a pris le corps de Christ, on a mis dans les sépulcres. On a mis dans les sépulcres. C'est là où le diable s'est retrouvé dans l'abîme. Il s'est retrouvé dans le sol sans bénédiction. Christ maintenant, quand il est ressuscité, le diable devrait rester jusqu'à ce que l'évangile soit prêché. C'est comme vous avez vu quand il était dans les membres d'Adam. Il était là, il n'avait pas de vie tant que la loi n'était pas donnée.
Mais dès que la loi a été donnée à Ève, c'est là où le diable, les convoitises a pris vie. Mêmement, quand l'évangile éternel n'était pas encore annoncé, quand Christ est mort, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, durant 40 jours, quand il s'est vu avec les apôtres lui disaient, mais maître, laissez-nous aller. Laissez-nous aller prêcher. Puisque tu nous as dit d'aller de prêcher dans tout le monde. Il a dit non, attendez. Quand vous serez revêtis du Saint-Esprit, une puissance venant d'en haut, enfin vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit devait d'abord venir, faire des enfants de Dieu. Enfin, ils allaient être des témoins de Dieu pour l'évangile. Alors, à partir de ce moment-là, c'est là où la loi du Saint-Esprit était donnée. C'est là où Christ, comme Paul l'avait crié, il avait dit, il est grand le mystère de notre foi. Il est apparu comme un être humain. Il a été vu par les anges. Il a été prêché aux nations. L'arbre de vie, c'est Jésus, c'est l'évangile. Dès que l'arbre de vie, l'évangile était placé dans la pensée de l'épouse qui est l'Église, c'est là où nous avons vu le diable commencer à se déchaîner. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Quand il parle dans 2 Corinthiens, vous pouvez lire pour nous. 2 Corinthiens. C'est juste pour appuyer ce que nous disons. Je sais qu'aujourd'hui, nous n'allons pas vous prendre trop du temps, mais... 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, oui. Pardon, oui, excusez-moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous êtes là? Oui. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, commencez par le 5e. Chapitre 2. Oui. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Ah, ne vous souvenez-vous pas que c'est Paul qui parle maintenant à l'église? Que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Qu'est-ce qu'il dit? Continue. Et maintenant, vous savez qui le retient? Maintenant, vous savez ce qui les retient encore, les péchés, ce qui les retient encore dans la Bible, là où il est enchaîné. Qu'est-ce qui les retient encore? C'est l'annonce de l'évangile. L'évangile devrait être pleinement annoncé. C'est tout l'arbre de vie devrait être posé. Déposé, posé dans la pensée de l'épouse. Enfin, lui va sortir. L'imposteur, l'antichrist va sortir. Continuez, s'il vous plaît. Et maintenant, vous savez, oui, ce qui les retient encore. 6. Oui, d'accord. 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient? Un peu Afin fort. qu'il ne paraisse qu'en son temps. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. La chaîne qu'il avait bloquée, c'est le corps de Jésus. Quand on a déposé le corps de Jésus dans les sépulcres, c'est là où le Christ l'a amené, il l'a amené dans l'abîme. Christ, quand il est ressuscité, le diable est resté dans l'abîme. Maintenant, il devait rester là-bas. Jusqu'à ce que l'évangile soit, Christ, l'arbre de vie, soit planté dans la pensée de l'épouse. Christ, l'évangile devrait être révélé. Quand il a été révélé, c'est de ça que Paul parle ici. Vous savez ce qui les retient encore. Et puis il descend. Alors il parle dans le verset 7. Reste en son temps, bon. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Et disparaît. Le mystère de Christ, l'évangile devrait être pleinement annoncé. Continue. Et alors paraîtra l'impie. Alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Ah, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. C'est de ça qu'on parle ici. Alors, on descend dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. C'est là où vous étiez, la sœur. Oui. Vous étiez dans le verset... Il les jeta dans l'abîme. C'est là l'entrée. Puis, au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fils s'accomplissent. Jusqu'à ce que les 1000 ans fils s'accomplissent. C'est quel 1000 ans dont il est question ici? Hier,
Hier devrait être accompli quand Christ ressuscite. 1000 ans, hier s'accomplit. Ces 1000 ans-là d'hier, ça s'accomplit. Fils accompli. Quand il est ressuscité, ces 1000 ans-là, hier, c'était accompli. C'est le délai que le diable devrait passer. C'est le langage de Dieu, mais les gens n'ont pas compris ça. Ils veulent chercher cette expression, ils veulent chercher ces explications dans les universités bibliques qui n'existent pas. On n'a jamais vu ça. Mais les gens, de leur manière, la Vierge est folle. Elle a toujours trompé les gens comme ça. Et elle ramène les gens dans les universités bibliques, ils se font tout ça. C'est leur projet. Je ne suis pas là pour critiquer les gens. Mais je vous parle, tant que vous suivrez ces voies-là, les docteurs à l'université biblique, ça n'existe pas. C'est pour cela, avec l'intelligence humaine, vous ne pouvez pas résoudre les choses de Dieu. Confiez-vous. Voyez comment les docteurs et apôtres Paul, dans l'évangile, ils arrivaient à résoudre des figures difficiles. Comment les apôtres Pierre, comment l'apôtre Jean, comment Gide, ils ont résolu ces figures. Voyez les 1000 ans. Là, on parle dans les versets, il les jeta dans l'abîme. Il les jeta quand? Quand Christ, on a déposé ce corps dans le tombeau. Le diable était pris, les péchés étaient pris dans le corps de Christ. Ferma, et c'est là l'entrée. Christ, quand il est ressuscité, le diable est resté dans l'abîme. Je ne sais pas si vous n'arrivez, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre ces figures ici. Afin qu'il ne se désuit plus la nation, jusqu'à ce que les 1000 ans fils accomplis. À partir de ce moment-là, le diable ne se retrouvait plus pas dans les corps des gens. Il revient quand? Il revient quand? Dès que l'évangile était annoncé, nous avons vu des faux frères s'introduire parmi les vrais frères, des loups parmi les brebis. C'est à partir de là que la fausseté commençait encore à changer. Les gens commençaient encore à rejeter, à tout faire pour rejeter la loi de Dieu. Mais, désolé, nous regrettons pourquoi? C'est parce que l'épouse, les élis, ne peuvent jamais se perdre. Ils savent le son de la trompette. Le Saint-Esprit que Dieu leur a donné, ça leur permet, c'est ce qui fait d'eux les enfants de Dieu, c'est ce qui fait d'eux, comme étant des créatures spirituelles qui évoluent continuellement à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont préparés jusqu'à atteindre la foi de l'enlèvement, l'unité de la foi. Il y a l'unité de la foi. C'est que la foi qu'avaient les apôtres, la foi que nous avons aujourd'hui, c'est la même foi. Nous avons une unité de la foi. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous prépare. Le son de la trompette, c'est la même. Il y avait quand les lions, nous avons vu dans l'Apocalypse 10, quand les lions avaient crié, quand l'ange avait crié, comme rugit un lion, nous avons entendu retentir 7 trompettes. 7 trompettes. Les 7 trompettes, c'est la même trompette. L'évangile que les apôtres ont écouté, et ce que nous suivons aujourd'hui, c'est le même évangile. C'est le même esprit qui conduit le peuple de Dieu, c'est l'esprit de Jésus. C'est le même esprit, c'est ce qui fait des uns apôtres, des autres docteurs, des autres prophètes, des autres des pasteurs, des autres évangélistes pour préparer le peuple de Dieu, pour les ramener, pour l'amener à la foi de l'enlèvement. C'est ce qui se passe aujourd'hui, quelle que soit la distance, frère, là où tu es. Si tu es un élu de Dieu, tu sais que tu es là, tu écoutes les sons de la trompette. Nous pouvons continuer dans les versets, dans l'Apocalypse chapitre 20. 4, la suite. Oui, suite. Et je vis des trônes. Et je vis des trônes. Vous voyez, Jean commençait à voir des trônes quand Christ est ressuscité. Or, dans Daniel 7, 9, quand Daniel voyait les trônes étaient préparés, il n'y avait pas de siégeants. Il y avait seulement dans un ciel seul trône où l'ancien des jours s'était mis. Ça, c'est pour le jugement de la croix. Dès que Christ est ressuscité, Jean voit maintenant des trônes. Et je vis des trônes quand Christ est ressuscité avec nous. Il est mort, il nous a attirés en lui. Il est mort avec nous. On a été mis, enterrés avec lui. Nos péchés étaient ramenés de très loin. On est ressuscité avec lui. Et on est dans la gloire avec lui. Continue. Et à ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. À ceux qui s'y assirent, ça c'est l'épouse. C'est pour cela Paul dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront les morts? Les saints, ne savez-vous pas? Continue ma soeur.
Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ah, c'est Jean qui voyait maintenant. Peut-être toi aussi tu es là, serre partout où tu es. À cause du témoignage de Jésus, peut-être tu seras décapité à cause de ça. Mais Jean t'avait vu ces jours-là. Il voyait la totalité des choses dans l'éternité. Il n'était pas dans le temps, Jean. L'ange l'avait pris, c'était dans l'éternité. Il voyait les choses. Oui, continue. Et à cause de la parole de Dieu, oui, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front oui, et sur leurs mains, oui, ils revinrent à la vie. Oui. Et il régnera avec Christ pendant 1000 ans. Il régnait, il revint à la vie. Quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec ces gens-là. Jean les voyait dans les plans de Dieu. Avant que ces gens viennent dans ce temps éternel, dans ce monde. Jean, quand il voyait ces gens, il les voyait dans l'éternité. Il n'y a pas de hier, il n'y a pas de futur, c'est le présent éternel. C'est là où Jean voyait les plans de Dieu. Alors dans les plans de Dieu qu'il voyait, quand Christ est ressuscité, il a vu tous ces gens-là, ces élus, revenir à la vie avec Christ. Et régner avec Christ pendant 1000 ans. Les 1000 ans dont il est question, c'est quel 1000 ans ici? Mais vous n'avez pas lu. La Bible dit qu'il faut que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'aujourd'hui de l'Écriture, l'aujourd'hui, le jour nouveau, s'applique à nous. Vous voulez qu'on lise encore ça? L'apôtre Paul en a parlé, le docteur Paul, dans le livre d'Hébreux. Hébreux, je vais y arriver. Il a dit là, voilà. Attends, je serai... c'est toi qui es mon fils à partir d'aujourd'hui. C'est là où il a parlé de ça. Ah voilà, Hébreux chapitre 1er. Verset 5. Car auquel, c'est ça? Oui. Car auquel des anges, je veux dire. Oui. Non, allez-y. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui? Aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. L'apôtre Paul dit, l'aujourd'hui, c'est le nouveau jour. Ça s'applique à nous. C'est comme, si nous voulons encore bien les éclaircir pour l'aujourd'hui. L'aujourd'hui a commencé quand Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, c'est là où le nouveau jour a commencé. C'est comme Paul. Paul en parle encore dans le livre d'Hébreux, toujours chapitre 5. Oui. Commencez à partir de... Oui, commencez à partir du verset 5 aussi. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain, sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand Christ est ressuscité, c'est là où Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand il est né de Marie, là on l'avait appelé fils de David. Nous l'avons lu dans le livre des Romains, au livre des Romains chapitre 1er. Nous avons lu ça avec vous, je pense, pour ceux qui nous suivent. Chapitre 1er, je peux le lire directement. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Vous comprenez? Quand il est né de Marie, c'était le fils de David. Quand il est ressuscité des morts, c'est là où il s'est fait montre l'unique juste. C'est là où il s'est fait montre le deuxième et dernier Adam. C'est là où il s'est fait montre fils de Dieu avec le corps glorieux. Je pense bien que vous nous suivez de près. Et on va bientôt terminer. Et allons-y, on était sur... il revint à la vie et il régnait à Christ pendant 1000 ans. Oui? Je suis reparti. Verset 5, oui. Les autres morts
ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Les 1000 ans ici parlent de l'aujourd'hui. Cela veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Christ, quand il est mort, quand il est ressuscité, aujourd'hui là où vous êtes, les Élis règnent déjà avec lui dans la foi. Spirituellement, ils règnent déjà avec lui. Mais ça va se concrétiser les jours de l'enlèvement. Ça fait un complexe. Maintenant, nous allons régner jusqu'à ce que Christ se fera de ses et mettra ses ennemis sous les pieds. C'est comme Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Voyez les autres morts, nous les verrons dans le jugement du trône blanc. Ils sont malheureux, ils sont bloqués. Vous qui ne voulez pas croire à l'évangile, vous êtes malheureux, ça fait très mal. Chapitre 15. Oui, vous êtes là? Voilà, on va commencer à ce 51. Non, comme vous pouvez commencer même, il faut que le Christ règne. Attends, oui, le premier, voilà, attends, je suis presque là, oui, chapitre 15, je vois juste le verset. Oui. Commencez par 23, par 22. Et tout se meurt en Adam. Tous meurent en Adam. Et même aussi tous revivront en Christ. Tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Chacun en son rang. Christ comme prémisse. Christ comme les premiers, nous l'avons vu comme il est ressuscité. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Et pour ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui croient l'évangile aujourd'hui. À l'heure de son avènement. À l'heure de son avènement, quand il vient pour chercher son église, oui. Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Suivez bien. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Quand Christ sera maintenant en Dieu, c'est Dieu qui sera dans le trône. C'est comme nous l'avons vu dans l'éternité. Christ en Dieu. Nous en Christ, Christ en Dieu. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui est en Christ. Il faut comprendre ces figures-là. Sinon, vous vous perdez comme ça. Oui, continue. 22, oui. Après avoir détruit toute domination, Toute domination, toute autorité, toute autorité, et toute puissance. oui, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses ennemis, tous ses ennemis sous ses pieds. Ah, vous pouvez vous limiter là. Christ doit régner. Nous l'avons vu régner quand il est ressuscité. Il s'est assis à la droite de Dieu. Il doit régner jusqu'à ce que tous ses ennemis seront sous ses pieds. Au jugement du trône blanc. Quand nous allons juger le monde. Au 6e saut, nous allons en parler. Frères, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et nous avons parlé aujourd'hui sur le livre de l'Apocalypse 20. Effacez dans vos têtes. Il y a des gens qui vous disent qu'il y a 1000 ans qui mettent quelque part. Non. Spirituellement, nous régnons déjà avec Christ. Il y en a qui disent qu'il y aura encore 1000 ans, on va se marier dans ces 1000 ans-là. Où est-ce que vous trouvez de telles figures, frères, vous donnez aux gens? Alors, heureusement, les élites ne peuvent pas avaler de telles choses. Si c'est avalé par la Vierge folle, c'est avalé par les gens qui sont dans la perdition. Mais les gens des fils de Dieu, ils savent les sons. Heureux les peuples qui sait écouter le son de la trompette. Frères, ce que nous vous disons, c'est que ensemble dans la famille chrétienne, nous vous présentons, c'est l'évangile éternel. Cet évangile, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les élis à travers le monde. Frère, réveillez-vous. Qui est libre, frère, de faire un choix pour ta vie. Tu n'es pas si loin de nous, frères. Par la foi, on vous a donné. Communiquez le numéro de téléphone. Vous avez commis. On a le numéro de téléphone à retenir via WhatsApp ou bien normalement par SMS ou par appel au 06 63 66 39 84. Vous pouvez répéter de nouveau? 06 63 66 39 84. Vous pouvez appeler et vous serez mis en contact avec la famille chrétienne et ils vont vous aider partout où vous êtes, frères. Je sais, on a partagé. Dieu comme il est vivant pour confirmer sa trompette, pour confirmer son évangile. Partout où vous êtes, frères. Même si vous êtes malade, même si vous êtes en difficulté, écoutez ces bandes. Vous verrez qu'en les écoutant,
vous serez délivrés. Ceux qui ont des problèmes, les témoignages vont suivre. Partout, quel que soit le temps que ces bandes traverseront les générations. Quand vous l'écouterez, comme c'est Dieu dans sa parole, Dieu tient sa parole, Dieu confirme sa parole. Dieu va toujours confirmer sa parole. Pour te ramener à la foi des apôtres. Sortez dans là où vous êtes. Revenez dans la foi apostolique. Revenez à la foi apostolique. Voyez vos Bibles. Il y a l'apôtre Paul qui est là. C'était un docteur, c'était un apôtre. Lui et les autres apôtres, ils ont prêché la même chose. Pourquoi? C'est parce que Paul, pour aller, il devrait aller chercher la main d'association des autres apôtres, afin qu'ils ne courent pas en vain. Frère, cet évangile, cherchez si vous avez des questions à nous poser, à vous opposer. Opposez-vous, mais vous verrez que tout ce que nous venons de vous dire, c'est éclairé par la lumière apostolique. Tout ce que nous venons de vous dire, c'est soutenu par l'enseignement des apôtres. Que Dieu vous bénisse. S'il y a une question, on attend. Comme ça, le bien-aimé va vérifier s'il y a une question. Non. Non. Voilà, ce sont des livres qui sont... Quand vous allez même dans les YouTube, c'est difficile à trouver. Ils ont du mal à... Ils ne suivent pas les enseignements des apôtres. Ça leur crée des difficultés. Mais ils seront éclairés. Le peuple de Dieu sera éclairé et ça marchera. Amen. Frère Antoine, vous pouvez prier pour nous tous. Priez pour nous. Ok. Père éternel, merci parce que tu apportes ta parole puissante à travers ces vidéos. Tu touches des cœurs, Seigneur Jésus. Tu es celui qui peut atteindre n'importe qui à n'importe quel moment, Seigneur. Peu importe la situation de la personne, peu importe les croyances de cette personne, Seigneur. La parole touche les cœurs. La parole est une épée à double tranchant. La prière est vraiment puissante, Seigneur Jésus. Alors, à travers cette prière, Seigneur, je voudrais vraiment que tu puisses faire passer tout le message que le frère Denis a fait passer aujourd'hui au sein de cette maison. Et au sein de cette maison, Seigneur, il y a eu toutes les présences de ces personnes qui nous regardent. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Merci. On se voit le dimanche prochain. Nous allons continuer sur l'Apocalypse. Il m'a introduit dans la vidéo. Merci. C'est fini? C'est fermé? Bonsoir, bonsoir. Allez, à très vite.